Jean-Luc Reichmann a bouleversé ses plans pour vous donner le rôle du lieutenant Inès Salma. Comment cela s'est-il passé? Lola Dubini, j'étais venu pour son émission, les 12 coups de midi. Juste avant l'enregistrement, il me dit « Donne-moi ton numéro, j'aimerais bien t'inclure dans ma série ». Au lieu de me proposer ce qui devait être un petit rôle, il me fait faire un essai pour celui d'Inès, sans me dire qu'il s'agissait d'un rôle principal. Le thème du harcèlement sur Internet, développé lors de la première soirée, le jeudi 17 février, a dû résonner en vous. Jean-Luc connaissait mon engagement contre le cyberharcèlement, notamment en réaction à de nombreuses insultes grossophobes, note de la rédaction. J'étais très heureuse de dénoncer ces agissements, à travers cette fiction. Dans la vie, je suis marraine de l'association E-Enfance, qui s'attache, notamment, à faire punir les cyberharceleurs. Ce soir, il est question d'une autre thématique délicate, les abus sexuels au sein des familles. Cette affaire d'inceste replonge Inès dans son passé. Elle a été manipulée et abusée par un homme, beaucoup plus âgé qu'elle, proche de son cercle familial. Plus que jamais, la série fait écho à des maux de notre société. Il faut en finir avec la loi du silence. Inès, surnommée la tornade, expédie un direct du droit dans le visage de Mattei, lors d'un entraînement de boxe. Aucune conséquence pour Jean-Luc? Non, Jean-Luc n'a pas été touché. Mattei, en revanche, l'a peut-être été dans son ego. C'est intéressant de voir comment leur relation évolue tout au long de la saison. Mattei reprend un peu les réflexes qu'il avait avec sa fille. Inès, elle, va trouver auprès de lui la protection qui lui a manqué plus jeune. Un ressenti que j'ai moi-même eu auprès de Jean-Luc, sur le tournage. D'où cette relation quasi filiale, qui transparaît à l'écran. À lire également Léo Mattei, TF1, Jean-Luc Reichmann, j'ai reconnu Lola Dubini comme un membre de ma famille avec Angoune, guest de la soirée, et Stomy Bugsy, vous baignez dans la musique. J'ai pu cocher un de mes rêves, chanter la neige au Sahara avec Angoune. Et côtoyer Stomy, l'auteur de Mon papa à moi est un gangster, m'a fait retomber en enfance. Avec vous dans Léo Mattei, Charlotte Gaccio dans Sam et Marie-Lou Berry dans Je te promets, la femme ronde deviendrait-elle une héroïne comme les autres? Je constate en effet le changement dans les rôles que l'on me propose. Aujourd'hui, je peux être autre chose que la meilleure copine. Enfin, on commence à se rendre compte qu'un poil n'est pas une identité, il n'est pas plus synonyme de bonhomie que de méchanceté. Peut-on parler de courage de la part de TF1, qui a aussi diffusé Star à nu, où vous apparaissiez? Pour moi, exposer des corps, ce n'est plus du courage. C'est juste être logique et sain d'esprit. En 2022, montrer toute la représentation des corps est plus que nécessaire. C'est comme illustrer tous les métissages. Info, Lola tourne avec son spectacle C'est pas que de la musique. En mars, elle sortira aussi un single, avec un clip dans lequel pourrait apparaître Joël Luzolo, son récent partenaire de danse avec les stars, TF1. Interview Frédéric Loisic.